Et pour démarrer tout d'abord ce journal, quelques images de cette manifestation des enseignants du lycée Jean Moulin de Roubaix, hier devant le rectorat à Lille. Ils dénoncent la suppression d'un poste de CPE dans leur établissement. À la rentrée prochaine, des élèves et des parents les ont accompagnés hier dans leur action car selon eux, le lycée Jean Moulin subit aujourd'hui déjà de fréquents problèmes d'incivilité au cœur d'un quartier difficile avec des jeunes qu'il faut accompagner. Alors un encadrant en CPE en moins dans ce lycée, et c'est tout le bon fonctionnement quotidien de l'établissement qui peut être remis en cause. La suppression de ce poste doit être validée en comité académique lundi prochain. Une délégation d'enseignants sera reçue ce matin pour justifier leur cause. Pauline Lermitz était aux côtés des manifestants hier à Lille. Écoutez ses explications. Concrètement, on avait 4 conseillers principaux d'éducation qui gèrent à peu près 1 millier d'élèves. Pour la même masse d'élèves, un tout petit peu plus, puisque on doit gagner une 50aine d'élèves à la rentrée prochaine, on aura un personnel de moins. Voilà, donc ça veut dire que la charge de travail à se répartir va être plus importante. Et ça veut dire que nos collègues vont devoir sacrifier quelques projets d'encadrement éducatif, vont devoir gérer différemment le suivi des élèves et puis s'occuper de, malheureusement, ce qui fait notre quotidien, c'est la gestion des incivilités, le suivi des absences, les problèmes, parce qu'on est dans quand même une zone urbaine sensible et des problèmes au quotidien avec nos élèves, on en a quand même quelques-uns. Autre information ce matin à la une dans la région lilloise, une marche blanche annoncée sur les réseaux sociaux en hommage à Marie. Cette jeune femme de 24 ans décédée à vélo après avoir été renversée par un chauffard à Lille samedi dernier. Le rassemblement est prévu ce dimanche dans le centre de Lille. Toujours en bref, ce matin, notez la venue de Manuel Valls aujourd'hui dans la région. Le Premier ministre sera d'abord à Lille ce matin où il doit visiter le site d'Euratechnologie, puis il se rendra à la préfecture du Nord-Pas-de-Calais pour signer le contrat de plan État-région pour la période 2015-2020. Manuel Valls passera ensuite par Bruxelles et la Commission européenne avant de revenir dans la région ce soir pour un meeting à Carvin dans le bassin minier. Nos équipes suivront bien sûr son déplacement ce matin à Lille. Les images à suivre donc tout à l'heure dans nos prochaines éditions. L'actualité cette semaine dans la région marquée également par cette éclipse solaire vendredi matin vers 10h30. Le soleil sera caché à plus de 80% par l'alignement de la Lune avec la Terre. Ce phénomène, même partiel, reste exceptionnel car la prochaine éclipse visible depuis la France n'est prévue qu'en 2021. Mais pour pleinement en profiter, n'oubliez pas les fameuses lunettes de protection car regarder directement le soleil, même voilé, peut brûler la rétine de manière irréversible. Du coup, depuis quelques jours, les magasins spécialisés sont pris d'assaut et régulièrement en rupture de stock. Dans cette boutique lilloise, de nouvelles commandes doivent arriver aujourd'hui, mais dépêchez-vous car les modèles partent vraiment très vite. Pour info, cette éclipse sera donc visible le matin de 9h30 à 11h30 dans la région vendredi avec un pic tout de même vers 10h30. Et nous serons en direct sur Grand Lille TV vendredi matin avec des spécialistes pour vous faire vivre l'événement. En attendant, écoutez ce responsable de boutique à Lille, rencontré hier par Idil Gunay. Il ne faut pas s'amuser à avoir des systèmes D comme on peut entendre, à bidouiller quelque chose avec des négatifs ou des radios. Enfin, faut faire vraiment très attention par rapport à ça parce que il n'y a que les lunettes qui sont tolérées et même pas des anciennes lunettes de l'Eclipse qu'on a pu utiliser en 99 par exemple. Ça c'est très important de ne pas utiliser ce type de produit, quoi. Donc il ne faut pas regarder l'Eclipse si on n'a pas de moyens pour la regarder. Ça c'est que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. C'est vraiment important, quoi, à respecter cette règle. 7h34, en direct dans le reste de cette édition, quelques images pour évoquer aussi les rencontres citoyennes hier à Lille. Depuis plus de 15 ans, l'association Citeo a développé un dispositif de médiateurs sociaux en milieu scolaire et ces rencontres viennent en quelque sorte ponctuer leur travail de l'année. L'objectif de cette journée est la sensibilisation et la prévention des jeunes aux comportements à risque. 200 collégiens ont ainsi participé à différents ateliers sur les thèmes du harcèlement, des addictions et des déplacements. Rencontre sur place avec ces participants au micro de Rémi Pem. On travaille sur l'humain, donc de manière quantitative, c'est difficile de mesurer l'impact, mais on essaye et le travail justement du médiateur sur le long de l'année scolaire et l'année prochaine, ce sera de continuer à travailler dans cet objectif et de faire en sorte que justement ce qui a été assimilé aujourd'hui puisse être appliqué demain par les jeunes à la fois lors de leurs déplacements, leur comportement dans les cours de récréation. C'est vraiment donner des bases pour ensuite essayer de construire quelque chose de solide, mais c'est vrai qu'on n'a pas une baguette magique et aujourd'hui on ne va pas régler l'ensemble des conflits ou l'ensemble des comportements déviants, mais en tout cas on s'y attelle et on s'efforce de faire connaître aux jeunes et de travailler sur la prise de conscience. Enfin, c'est la semaine de la francophonie et à cette occasion, on termine ce journal avec de l'improvisation théâtrale. Hier, 3 collèges de l'agglomération avaient rendez-vous à Lille-Fives pour un match intercollège dans le cadre du programme Trophée Culture et Diversité.
Parrainé notamment par Jamel Debbouze, l'événement est ici organisé par Déclic Théâtre et Impro Academy. Ces collèges donc en ont bavé pour faire, voyez, ces petits combats d'improvisation. L'impro théâtrale développe l'imagination et la créativité et participe à la maîtrise de la langue et de la culture générale. Pauline Lermite était sur place pour recueillir quelques témoignages. Confrontation, ce tournoi nous permet, c'est un petit peu un banc d'essai pour aller à une demi-finale interrégionale qui aura lieu à Versailles au mois de mai. Et à la suite de quoi, il y aura une finale si on est sélectionné, donc à Paris. On est allé en finale l'année dernière à Paris, donc voilà, où c'était un beau moment. Alors on n'a pas gagné, mais c'est pas grave. Je pense que tout le monde s'est enrichi de cette expérience qui a été fort bénéfique pour tout le monde. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grande Île TV, 7h36 en direct.